Om Shanti, bienvenue à la série Les valeurs pour la vie. Avant de commencer, on va prendre quelques instants en silence. J'espère que le son est bon pour vous. Mon son est plus ou moins moyen. Alors, si votre son n'est pas bon, s'il vous plaît, communiquez dans le chat. Bienvenue à tous. Alors, vous êtes... merci. Alors, c'est l'épisode 81. Alors, on dirait que on a commencé hier. Alors, on commence la nouvelle année avec Jayanti Didi du Royaume-Uni. Et on se souvient, vous avez parlé de la solitude il y a un an déjà. Alors, ce mois-ci, on parle du mois Avyakt pour rendre notre niveau très élevé. La première valeur est la stabilité et dans 15 jours, ce sera la régularité. Et c'est d'avoir un bon lien, un bon souvenir et un bon lien avec le suprême. Alors, elle n'a pas besoin d'aucune introduction, mais on va dire quand même quelques mots. Elle est la chef additionnelle des Brahma Kumaris. Elle a aussi directeur en Europe. Elle est impliquée dans beaucoup d'événements et de délégations BK. Elle est liée à l'équipe de l'environnement. Elle faisait partie du COP 28. Elle est aussi conseillère pour le Parlement le Congrès international ou mondial de Interfaith. Elle fait beaucoup. C'est notre sweet Didi. Elle est toujours libre. On l'appelle, elle n'est pas loin, elle répond toujours. Alors, voici Eric de Montréal et Claudia de Vancouver pour nous présenter. Alors, dans le monde d'aujourd'hui, il y a tant d'imprévisibilité. Il y a toujours une question de fiabilité des gens. Nous avons en effet parmi nous une personnalité si merveilleuse qui respire à travers sa voix la stabilité indispensable, la stabilité indispensable. Dans le monde qui nous entoure, où il y a tant de cruauté et où l'humanité est sur le point de s'effondrer à cause de sa fragilité, les âmes éprouvent dans leur attitude beaucoup de fébrilité. Didi Jayanti est celle qui leur offre l'hospitalité spirituelle. On va l'expérimenter aujourd'hui. Didi Jayanti est celle qui offre l'hospitalité spirituelle, ce qui aide les âmes brisées à faire face à l'horrible réalité grâce à l'âme suprême qui leur fait prendre conscience de leur véritable royauté. Elle remonte le moral et libère les gens de la pauvreté spirituelle et aide à les convertir en êtres souverains remplis de fidélité. Brother Eric. Om Shanti. Bonjour, Jayanti. La magicienne Jayanti, c'est la bonne couleur pour ton décor. C'est une rose vivante, mais c'est de ce que l'on aime. Alors, on est content de partager avec toi, de t'entendre partager avec nous sur le thème de la stabilité. Alors, je sais que la stabilité
a beaucoup d'aspects qui sont liés à la stabilité et tu vas en parler beaucoup. Et un élément de la stabilité que tu ne pourras pas partager avec nous, une source de stabilité pour plusieurs d'entre nous. Bien sûr, ton humilité ne te permettra pas de le dire, mais je suis avec toi depuis 40 ans. Au début, quand je t'ai rencontré la première fois, j'étais dans ma jeune vingtaine et tu es toujours là, comme tu étais auparavant, souriante. Alors, cette photo derrière moi du phare qui est dans l'océan. Et peu importe la force des vagues, ce phare demeure stable. Et merci d'être comme ce phare et d'être puissante et forte et stable pour nous tous. Bien sûr, Moini, les dadis, et tu as rencontré aussi Brahma Baba, mais j'ai pu regarder ma vie et les stabilités, ce n'est pas seulement une seule tempête, mais la stabilité, c'est pour toute la vie. Et quand on regarde nos vies avec plusieurs décennies, on a, on a besoin de toujours, on a toujours besoin d'aller dans une seule direction. Parfois, nous avons erré un peu, mais on sait que grâce à la stabilité que tu es comme le phare pour nous et tu nous ramenais. Alors, Eric parle de sa stabilité. Je me souviens de vous voir, toi, les seniors, comment vous êtes en train de faire ça. Et quand j'avais des plaintes au sujet des emails, et je me disais, Sister Jayanti a, probablement beaucoup plus d'emails que moi. Et je lui ai posé la question. Et derrière chaque mail, il y a un être humain. Ça m'a donné beaucoup de puissance pour, pour répondre à des millions d'emails, dit-il. Alors, je t'accueille avec tout mon cœur parce que tu as été ma stabilité et aussi, et sans âme comme toi, nous serions en train de naviguer sur l'océan sans aucun instrument. Alors, merci d'avoir été mon, mon, mon phare et, et je suis toujours, quand on se rencontre, c'est toujours très court, mais ta présence reste avec moi. La dernière fois qu'on a mangé ensemble à Peace Village, ce n'était pas un être humain ordinaire qui a mangé comme un petit oiseau et qui s'est envolé. Et je me suis demandé qu'est-ce qui vient de se passer. Et ce sont les moments qui deviennent pour moi des ancres dans ma vie spirituelle. Alors, merci de, de la source de stabilité que tu représentes, cher Didi. Et je voulais dire que tu es une source de stabilité. Alors, de nos cœurs, de mon cœur et du cœur de tous les Canadiens, je- tu représentes beaucoup dans toute notre vie et nous t'aimons beaucoup. Merci, Brother Eric. Mais bienvenue, Jayanti. C'est tellement heureuse de t'avoir au début de l'année. Et l'année commence en beauté et en stabilité en t'ayant qui vient nous parler, sachant que tu viens nous parler. Alors, on te donne avec beaucoup d'amour et tous ces participants. Une rose, c'est peut-être plus important. Elles sont presque de la même couleur. On a tellement d'amour pour toi. On pourrait te donner toutes les fleurs parce que c'est notre cœur qui t'envoie ces fleurs. Alors, c'est les fleurs de notre cœur qui et tu nous aides à rester très stable. Avant d'écouter de Didi Jayanti, quelques aspects. Alors, vous pouvez choisir la langue
Et si vous avez des questions, vous pouvez envoyer les questions dans le chat directement à Dr. Manoj. Merci. Om Shanti. Om Shanti. It's true that at the start of the year, Au début de l'année, de penser à la stabilité, spécialement en 2024, c'est très important. Parce que si on regarde autour du monde et qu'on voit toutes sortes de choses folles se passer autour de nous, quelqu'un dirait, comment cela peut-il arriver à l'humanité? C'est des choses très étranges qui se passent dans le monde entier. D'une part, il y a la nature qui est à la fin de l'âge de fer, mais d'autre part, il y a les horribles événements qui sont créés par les êtres humains et qui se classent maintenant dans des désastres naturels. Ils pensent qu'il y en aura de plus en plus, même en 2024. On a commencé avec un Big Bang, un très gros tremblement de terre au Japon et aussi en même temps au Japon, après un avion qui s'est écrasé aussi. Alors quelque chose se termine, quelque chose recommence. Il y a beaucoup d'élections en Inde, aux États-Unis et aussi au Royaume-Uni. Alors, regardons le drama se déployer. On doit être très stable dans notre conscience, notre propre conscience, pour passer à travers tous ces bouleversements et dire, c'est OK, on comprend ce qui est en train de se passer. Alors, je vois combien la stabilité est liée à la foi. Si ma foi demeure stable, ma conscience demeurera aussi stable. Si ma foi fluctue et quand je regarde ce qui se passe autour de moi, c'est mon niveau intérieur commence à questionner et pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il y a dans le futur pour nous? Et par ailleurs, il y a Baba qui nous raconte et qui nous rappelle tout ce qui est en train de se passer. Tout ce que vous avez à faire, c'est de tenir ma main et ne pas oublier d'écouter les directives dans le Morley et jusqu'à temps qu'on puisse se rendre à la destination. En ce moment, notre destination, c'est d'arriver au niveau final et d'avoir créé, ou plutôt réglé tous les comptes karmiques. Les gens parlent des situations, je ne sais pas vraiment. Parfois, certaines gens disent, je ne sais pas vraiment quel karma j'ai fait, quel genre d'action. Mais, mais certainement, ceux qui connaissent le cycle, alors on sait, ces gens qui ont cette idée, cette connaissance du cycle, on sait que à travers le temps, il y a eu des bonnes choses, des mauvaises choses. Il y avait de la lumière et de la noirceur et beaucoup plus de noirceur que de clarté. Alors, quand Brahma Baba a suivi les instructions, et c'est à ce moment-là que nous avons commencé à comprendre plus c'était quoi la qualité du karma, le karma et la clarté et la noirceur, et comment je peux être engagé et continuer à progresser jusqu'à mon niveau final, et après quoi j'aurai réglé tous euh, les, les, les comptes karmiques. Ça sonne comme une très belle histoire, mais c'est pas simplement une histoire, c'est une réalité. Et d'où je me tiens quand j'observe 2023, je me dis, enfin, c'est terminé. Mais ce ne l'est pas parce que beaucoup de choses qui se passent en 2023 vont continuer et cela va se passer en 2024 d'une façon encore plus intense. Alors, on n'a pas besoin nécessairement d'une boule de cristal pour prévoir qu'il y aura encore plus de désastres, d'événements qui vont perdre leur conscience de ce qu'est et leur compréhension de ce qu'est l'humanité. Alors, quand on monte au sommet de la montagne, c'est tranquille, c'est beaucoup de travail et souvent, c'est
Il y a beaucoup de plaisir et agréable. Mais quand quelque chose se passe, quand quelque chose nous fait tomber et qu'on se met à glisser en descendant, alors s'il y a quelque chose d'un peu glissant, non, on descend la montagne, à ce moment-là, on sait que ça fait mal. Et ça semble être la direction dans laquelle le monde se trouve. Alors, quand on a une compréhension spirituelle et qu'on sait ce qui est en train de se passer, je comprends ce qui est en train de se passer et la signification, le sens de tout cela, de tout ce qui se passe, je le connais. C'est comme quand on connaît la noirceur, mais on sait que il peut faire très noir à minuit, mais au-delà de minuit, le soleil se lèvera et le jour poindra quelques heures plus tard. Donc, c'est ce qu'on connaît et c'est ce qu'on comprend par notre pèlerinage spirituel. Et même si on- ça, ça décélère rapidement et que la nature se détériore, et ce qui se passe en ce moment, les les environnementalistes disent que s'attendaient à avoir des choses épouvantables se passer dans 50 ans et que tout cela se passe maintenant. On pense aux glaciers, tout ça. Est-ce que vous auriez pu prédire ce genre de choses? Il y a quelques années, les scientifiques ont commencé à dire, cela se passe, c'est en train d'arriver. Et aujourd'hui, c'est la nouvelle que nous avons, qu'il y a beaucoup de glace, des glaciers qui ont fondu. Et maintenant, avant, c'était la noirceur, avant, c'était la clarté de la glace. Maintenant, c'est la noirceur de cette glace qui a fondu et qui ne reflète plus non plus la lumière. Donc, on comprend maintenant que c'est le mouvement. On s'en va vers la lumière. Donc, la noirceur va se terminer et bientôt, la lumière poindra. Et avant que ce jour se lève, je dois garder à l'intérieur de moi tout le temps cette lumière. Est-ce que vous rappelez de l'histoire du roi Janak? Il y a plusieurs histoires de Janak, mais la dernière histoire de Janak, c'est ça. La première, la première histoire, c'est sa recherche pour l'illumination. Et il y a quelqu'un qui lui expliquait ce qui était quelqu'un qui... Alors, il s'était promené dans le royaume et il voulait maintenir le niveau de conscience spirituelle et l'expérimenter. Et il explique qu'il peut trouver agréable, même en restant à la maison, d'expérimenter la libération dans la vie. Et c'est un sage qui lui a dit, un sannyasi, qui est allé lui parler, qui est venu au palais. Il rencontre le roi et dit, Sire, comment est-ce que vous gardez cette libération dans la vie, même si vous avez tous les pièges de la royauté, toutes les responsabilités royales? Et le roi a répondu, avant d'expliquer, je veux que tu fasses une chose. Je veux que tu vois le palais. Alors, je vais te donner une petite lampe pour que tu puisses regarder. Il y a beaucoup de corridors, il y a des lieux très froids, mais utilise cette lampe pour te promener dans le palais. Alors, le sannyasi s'en va avec cette lampe et se met à marcher à travers les corridors du palais et dit au roi, mais roi, sire, qu'est-ce que je dois faire de plus? Et le roi a dit, qu'est-ce que tu as aimé dans le palais? Et il a répondu, je n'ai rien vu. J'étais tellement focalisée que la lampe ne s'éteigne pas que je n'ai rien vu du palais. J'étais en train de focaliser sur la flamme. C'est comme cela que je vis ma vie. Je me fais en sorte que cette lampe
ne s'éteigne jamais, que cette lumière intérieure ne s'éteigne jamais. Et c'est de cette manière que je peux réussir à voguer dans la libération, dans la vie, mais dans un état de libération. Alors, c'est l'histoire pour aujourd'hui, dit Jayanti. Il peut y avoir les tempêtes, il peut y avoir du vent, il peut y avoir des typhons, des catastrophes naturelles, elles peuvent être de plus en plus intenses, mais on doit focaliser, et surtout qu'en ce moment, c'est la dernière bataille avec avec Ravan, avec Maya, avec les forces négatives qui peuvent éteindre la flamme. Il y a une autre chanson qui me vient à l'histoire de la flamme et des tempêtes. La flamme est toute petite et la tempête est très grande, mais c'est la flamme qui gagne parce que la flamme dit, je vais rester allumée, je vais rester allumée et je garde ma connexion avec Dieu. Où est ma foi? Est-ce que ma foi est en moi? Est-ce que ma foi est en Dieu? Est-ce que ma foi est dans ma famille? Est-ce que ma foi est dans les événements qui se passent, dans le drama de la vie? Si je peux maintenir ma foi à tous ces niveaux, oui, à ce moment-là, la lumière restera allumée et deviendra de plus en plus brillante et je pourrai montrer à beaucoup d'autres avancées. Parce que s'il y a une chandelle, la chandelle n'est pas là pour elle-même. Elle existe, bien sûr. Elle est prête à éclairer et elle est prête à fondre cette chandelle. Il y aura beaucoup d'âmes qui seront guidées dans leur noirceur grâce à cette chandelle qui brûlera jusqu'à la fin. Alors, on doit garder cette lumière allumée et s'assurer que l'on progresse, qu'on avance et aussi que cette flamme puisse illuminer, éclairer et montrer le chemin à beaucoup d'autres. Être stable soi-même, c'est être d'abord un enfant de Dieu. Complètement, je suis l'enfant de Dieu. Et beaucoup d'autres choses, dit Jayanti. Mais le premier pas, c'est de savoir que je suis un être spirituel sur un chemin humain et que j'ai eu des relations avec les êtres humains tout au long de mes vies. Et c'est à ce moment-ci, et c'est en ce moment, que je peux avoir une relation puissante avec Dieu et que je suis un étranger pour cette terre. Mon parent, c'est l'être suprême, celui qui a toutes les vertus, et je suis l'enfant de ce Père suprême qui est le parfait, et je dois absolument me souvenir de mon origine. Qui suis-je et à qui j'appartiens? Et ainsi, je sais ce que je dois faire. Et je dois aussi me rappeler de ces 3 mantras, qui je suis, à qui j'appartiens et qu'est-ce que je dois faire. Ce sont les 3 mantras de Daddy Janki. Donc, revenir à cette conscience intérieure de qui je suis, avoir cette foi et avoir cette puissance super humaine. Bien sûr, les êtres humains n'auraient jamais cette force, cette puissance, mais nous avons accès à cet être maître à l'autorité toute puissante. Et c'est lui qui nous donne cette force que nous avons dans des défis du quotidien. Ils viennent du dedans, ils viennent de l'extérieur. Et parfois, ceux de l'extérieur, on peut y arriver plus rapidement, en fait, avec les défis à l'intérieur. Mais il y a les défis à l'intérieur aussi. Et grâce au pouvoir et la puissance du divin, on peut arriver à enlever tous les éléments négatifs qui sont dans le chemin et on peut revenir à notre conscience que nous sommes cette étoile, ce diamant scintillant qui brille à l'intérieur de nous. Et à tous les jours, quand on écoute la parole de Dieu, il nous le rappelle. Est-ce que je peux le croire? La foi en soi, ça veut dire avoir confiance
que mon état originel est complètement pur et divin. Et l'instabilité vient lorsque je questionne, suis-je vraiment originellement pure et divine, moi l'âme? Peut-être que c'est pour quelqu'un d'autre, peut-être que ce n'est pas pour moi, mais chacun d'entre nous est un enfant de Dieu et nous avons tous l'occasion de se rapprocher de Dieu et de sentir cette relation divine avec l'être suprême. Pas tous choisissent de prendre cette occasion et d'être connectés à l'être suprême. Nous avons tous eu, on doit avoir cette relation avec l'être suprême. Alors, ce niveau stable, quand on a eu cette expérience avec l'âme suprême, la stabilité nous permet d'être, même s'il y a des moments où je ne suis pas aussi, je dois me rappeler que ma lignée, mon parent est l'être le plus élevé. Je suis l'enfant de l'être divin. L'enfant du divin a aussi des caractéristiques divines. Non pas seulement me sortir de la noirceur, mais aussi expérimenter cette aide qui vient de l'au-delà et de s'élever au-dessus de la noirceur. Et notre stabilité vient du fait de savoir qui on est. Et le deuxième élément de la stabilité, à qui est-ce que j'appartiens? J'appartiens à l'unique. Et dans la leçon d'aujourd'hui, on écoutait combien nous sommes venus les mains vides et que nous retournons les mains vides. Et c'est une expression qui vient de toutes les traditions religieuses, même ceux qui ne font pas partie d'aucune tradition religieuse. La vie commence avec rien et finalement, quand il n'y a plus de vie, quand ils pensent à la vie, ils pensent il n'y aura plus rien à la fin non plus. Alors, nous savons que l'âme est venue et qu'elle est venue dans ce corps. Elle n'avait pas de corps. Elle est entrée dans un corps qui lui a été donné par la nature, par le drama, par Dieu. Et tout au long de notre vie, on devient de plus en plus attaché à ce corps et puis en devenant plus en plus attaché à ce corps, plus nous devenons instables. Parce que les choses arrivent. Parfois, ce sont les yeux, parfois, c'est les dents, les yeux, les oreilles, les bras. Tout peut aller mal avec ce corps. Et on se demande, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est OK. Moi, l'être de lumière à l'intérieur, je continue à briller, peu importe ce qui se passe, mais ça ne m'appartient pas. Je ne sais pas combien de temps je vais occuper ce corps, mais pendant que j'ai ce corps, mon travail, c'est d'y faire très attention et d'en prendre soin au mieux que je puisse et prendre toute l'aide possible, mais je ne peux pas dire que ce corps m'appartient. C'est un corps loué pour une longue période, une période de temps inconnue et je suis responsable d'en prendre soin et de le maintenir. Mais aussi, le fait d'avoir un corps, cela nous permet aussi d'avoir de bonnes actions. Et plus je m'engage à faire de bonnes actions, j'ai du pouvoir dans cette âme, plus l'âme a du pouvoir. Et cette stabilité, même si le lien entre l'âme et le corps peut devenir très fragile à certains moments, et on sait que plusieurs d'entre nous avons eu la fortune de connecter avec Daddy Yankee à n'importe quel moment. C'était, on sentait que l'âme voulait presque partir, mais plusieurs fois, il y avait, elle, elle aurait pu partir en un clin d'œil, mais elle savait comment c'était précieux. Elle savait que pendant qu'elle avait ce costume, elle serait en mesure de servir. Donc, cette conscience qu'elle avait l'a gardée alerte et elle a duré, duré, duré jusqu'au dernier moment. Et même si ce corps ne m'appartient pas, je dois en prendre soin, le garder en santé,
le garder en sécurité et il me sert. Et quand je vais quitter, et tout ce que je vais avoir accumulé pendant que j'étais, et toutes les relations, les connexions que je vais avoir encouragées et maintenues, tout cela sera parti. Et mon dernier voyage est complètement seul. Et souvent, les gens ne savent pas où ce voyage. Certains savent que l'âme est éternelle, mais 80% savent qu'il y a une énergie spirituelle. Parce que 80% du monde, de la population du monde, croit qu'il y a quelque chose de plus que le corps. Mais il y a 20%, le 20% parle plutôt fort, ceux qui ne croient pas à cette. Et ce 20% dit, il n'y a rien quand ceci finit, tout finit. Mais rien ne m'appartient. Je ne vais pas apporter ce corps avec moi. Donc, quand je suis ici, sur ce pèlerinage, je dois garder cette flamme briller, allumée. Et s'il y a des tempêtes, je dois savoir que je suis guidée et trouver cette lumière intérieure qui m'aide à marcher dans la bonne direction. Et tous ceux qui ont une croix dans le divin, la relation avec le divin est très personnelle. C'est une relation très personnelle. C'est pas simplement de l'énergie, non. C'est une relation personnelle. Dieu est ma mère, mon père, mon ami, mon professeur et mon guide. Et toutes les autres relations dont j'aurais besoin. Alors, cela donne une grande stabilité à l'âme. Et quand les enfants grandissent, ils disent que les 7 premières années sont les années de formation. Et je le crois, dit Didi. Et s'il y a une famille stable et que les parents sont toujours disponibles et que les parents prennent soin de, de la santé mentale et physique, émotionnelle, on aura un adulte qui deviendra très stable. Et si ces premières années sont un moment de bouleversement, parce que la relation entre les enfants et les parents n'est pas ce que cela devrait être, donc à ce moment-là, il n'y a pas de stabilité qui est donnée à l'enfant et cette stabilité n'est pas vue non plus tout au long de la vie de cet enfant. Donc, la stabilité et la compréhension que l'on a de l'être divin est vraiment un moment de transformation pour nous les âmes. Et peut-être qu'à un moment, j'ai eu peur et maintenant que je reconnais mon parent, je n'ai plus peur. Peut-être aussi que j'étais émotivement très faible et maintenant, je viens au divin et j'expérimente cet amour et ce soutien. Et il y a une transformation qui est instantanée et une force intérieure qui provoque en moi une stabilité que je n'ai jamais rencontrée, je n'ai jamais connue à aucun moment de ma vie et cela s'accroît encore plus. Si on a un ami, on peut compter, cela nous donne du courage, on peut compter sur cet ami. Mais quand je connecte avec Dieu et que je sais que cet ami sera toujours disponible pour moi, je sais que cet ami, que une pensée et cette pensée rejoint le divin et son aide sera possible pour moi à tout moment. Donc, cette peur qui amène l'instabilité est enlevée. Quand je regarde le monde aujourd'hui, Didi, les gens plus les gens ont beaucoup de peur. Ceux qui n'ont rien ont beaucoup de peur. Alors, il y a toujours quelque chose qui fait peur aux êtres humains. Donc, quand on a une relation vivante avec l'être divin, on sait que l'âme est éternelle, qu'elle ne mourra jamais. On sait que mon bon karma va rester avec moi et l'âme apporte le bon karma avec elle
Et plus encore, je sais que Dieu est toujours ma force et mon soutien. Une seule force et un seul soutien. Alors, les hauts et les bas de la vie, c'est à l'extérieur. C'est rien qui ne peut m'ébranler et donc il n'y aura pas de peur. Alors, l'instabilité et la peur vont main dans la main et quand j'ai cette stabilité, je n'ai aucune peur. Et quand ça vient, j'ai le pouvoir et la force d'aller au-delà et d'aller au-delà de ces difficultés. Alors, aussitôt quand on a peur, où est ma foi? Où est la foi qui me manque? Est-ce que je manque de foi en moi, de foi dans le divin? Et peut-être que je n'ai pas suffisamment cultivé les différentes relations qui peuvent me donner la puissance et la force. Mais chacune des connexions avec le divin, il y a beaucoup, beaucoup de pouvoir que je peux utiliser. Il est là, ce pouvoir, et je peux l'utiliser. Donc, la stabilité devient naturelle et facile pour moi, l'âme. Alors, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour augmenter ma stabilité? Je dois approfondir ma relation avec le divin. Que ce soit mes vieilles habitudes que je porte en moi. J'ai essayé de régler ma colère. Parfois je réussis. Et, et si ça se passe encore et encore, je ne suis pas encore en train de garder ma stabilité dans une situation qui est un défi. Et à ce moment-là, je laisse la place à la colère et je perds confiance en moi. Et je peux même parfois on peut même avoir peur. Comment vais-je réagir? Mais si, avec le pouvoir de l'au-delà, je peux retrouver ma propre ressource de paix et d'amour et que je développe cette pratique de ne pas réagir, de ne pas être dans cette réaction et développer plutôt cette paix et cet amour dans une façon très vis- physique et visible dans mes pensées, mes paroles, mes actions. Je gagne la confiance en moi et c'est cette stabilité que je développe à travers ma foi qui va m'aider, qui va aider les autres à avoir foi en moi aussi. Pensez-y. Si n'êtes pas sûr de comment quelqu'un va réagir, vous faites très attention. Vous essayez vous essayez de ne pas être trop engagé avec eux, d'être en relation avec eux, parce que c'est comme un gâteau. Alors, c'est un gâteau qui peut comme exploser. Alors, alors, si quelqu'un n'est pas dans de bonne humeur et qu'on s'approche au lieu de penser à la coopération, je peux trouver une explosion. Alors, si je ne fais pas de mon mieux pour bien voir la situation, c'est possible que ça explose devant mes yeux. Donc, je ne peux pas faire confiance à certains individus qui peuvent avoir une situation instable. Et quand on est à l'affût et qu'on voit que c'est possible, on se tient loin de ce genre d'individu. Alors, la, la, la colère, je parle de la colère parce que c'est plutôt visible, mais ça peut être l'ego, ça peut être l'avidité, ça peut être l'attachement. N'importe quoi peut être quelque chose qui peut faire exploser. Et si on voit qu'un individu a des réactions par rapport à ces différentes caractéristiques, il ne gagne pas la confiance des autres. Alors, si vous regardez les dadis, pourquoi est-ce qu'on se souvient de chacune des dadis avec amour? C'est parce qu'elles étaient des piliers de stabilité. Et vous le saviez.
Et même s'il y avait des choses difficiles qui se passaient, elles étaient toujours des lampes brillantes et lumineuses. Et quoi qu'il se passe, en tant qu'individu, que ce soit pour le service ou une situation dans un pays, elles étaient toujours capables de rester brillantes et lumineuses. Je vais vous raconter une histoire, dit Jayanti. C'était un moment où c'était dans les années 80 et il y avait du service qui avait commencé dans ce pays et très et c'était un pays où il y avait le communisme. Et quand le service a commencé dans ce pays, il y avait, il y avait des gens qui étaient intéressés à savoir plus sur les Brahmakumaris. Et la sœur qui était là à ce moment-là, elle était très courageuse et elle continuait à servir, même si c'était une situation extérieure difficile. C'était une situation, mais la passion de l'amour de Dieu était dans son cœur et elle savait qu'elle devait partager ce qu'elle savait avec les, euh, les âmes de ce pays. Et elle a amené un groupe à Madhuban et c'est au tout début des années 80, comme je vous disais, et c'était un pays communiste, un des premiers groupes, un des premiers pays communistes d'où un groupe venait. Elle a dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une erreur. On a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il y a un espion dans le groupe. Et il venait tous les jours dans la classe et il semblait suivre les principaux et tout semblait OK. Mais maintenant que je le vois, je me pose la question, est-ce que peut-être nous a été envoyé pour espionner? Je ne sais pas ce que je vais faire. Qu'est-ce que je devrais faire? Il était à peu près 11 heures le matin et Dadi Prakashmani était dans le petit jardin à Pandav Bhavan. Vous vous rappelez de ce petit jardin juste devant sa chambre? Elle était assise euh, au soleil en train d'avoir une conversation avec quelqu'un. Et il dit à la sœur, je vais aller voir Daddy. Je suis allée dans le jardin. Et j'ai dit, quand tu auras une minute, j'aimerais parler avec toi. Alors, elle parlait. Daddy Prakashmani a dit, bien sûr. Et elle a terminé la conversation et elle est venue me parler ensuite. Et la sœur qui m'avait dit cette histoire, m'avait raconté cette histoire, Dadi, Dadi Prakashmani est restée très stable et elle a fait un beau sourire. Elle entendait ce que la sœur disait. C'était une mauvaise nouvelle et elle a assuré. Alors, elle dit, elle était souriante, elle a dit, permets-lui d'avoir beaucoup de plaisir à Madhuban. Alors, elle a dit, il est venu jusqu'ici, ça doit être dans sa fortune. Est-ce qu'il fait quelque chose de mal? Est-ce qu'il dit quelque chose de mal? Elle a dit, non, il suit le système, tout est beau. Alors, Daddy a dit, alors, qu'est-ce qu'il va expérimenter? Il va expérimenter la paix, l'amour. Non, permets-lui de prendre du bénéfice et quand il retournera, c'est probablement ce qu'il va rapporter dans son pays. Alors, la foi complète de Dali Prakashmani et sa stabilité a aidé la sœur à accepter, à avoir de la stabilité. Ils sont retournés à la maison. Et bien sûr, cet individu n'est jamais revenu au centre. Alors, si c'était son choix, sa conscience, alors il voulait simplement venir voir, ou s'il était vraiment un espion envoyé par le gouvernement, on ne le sait pas, mais il n'est pas revenu. Il n'est pas revenu au centre, mais nous n'avons rien à cacher. Tout ce que l'on fait, c'est partager l'amour, la paix et la vérité. Alors, c'est ce qui va rapporter. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, sa voix complète à Dadi Prakashmani, sa confiance complète, c'est seulement l'amour, la, la, la vérité, la pureté.
Et quoi d'autre? C'est tout ce qui pourra rapporter. Et bien sûr, la foi dans l'unique donne du soutien à beaucoup d'autres à devenir et aide plusieurs à devenir stables. Alors, si par exemple dans un groupe, une personne a peur, tout le monde se met à trembler. Mais si quelqu'un est stable et qu'elle n'a pas peur, elle va pouvoir inspirer cette même stabilité et ce courage dans les autres aussi. Alors, c'est ce que les daddies ont fait pour chacun d'entre nous. Et je comprends exactement. Oui, les daddies sont de grands forts et tous ceux qui ont eu cette fortune d'être avec Brahma Baba essaient de faire la même chose pour d'autres âmes et devenir des soutiens pour les âmes de façon générale. Donc, la foi est un facteur très important, la foi en soi, foi dans l'être suprême, mais aussi la foi dans dans la famille spirituelle. Et très souvent, on voit le comportement de certaines personnes et on pose la question, est-ce que c'est comme cela qu'un yogi devrait se comporter? Ou je devrais peut-être me poser la question, suis-je comment, est-ce que j'ai j'ai un comportement de yogi? Donc, je dois d'abord me poser la question à ce moment-ci, qu'est-ce que je dois faire? Simplement rester droit dans mes principes, dans mes valeurs et ne rien laisser de l'extérieur m'ébranler. On voit qu'il y a beaucoup de choses dans la famille qui se passent et ensuite, Baba nous rappelle la spécialité de chacune des âmes de la famille, c'est qu'elles aiment Dieu. C'est sans exception. La famille de Dieu est une famille où tous ont cette conscience de qui est Dieu et qui a des âmes qui ont une relation avec Dieu. Bien sûr, les âmes ont toutes sortes de choses dans leur histoire. Imaginez simplement le nombre de naissances que chaque âme a eu, combien de traumas chaque âme a eu. Et quand certaines âmes agissent un peu étrangement, pourquoi ne pas poser cette question, pourquoi font-ils cela? Mais on doit avoir de la compassion et de l'amour pour aider ces âmes à passer au travers. Et parfois, c'est simplement être silencieux, des bons souhaits silencieux. D'autres fois, c'est une conversation toute douce, toute gentille, emplie d'humilité et d'amour pour les aider à comprendre un peu plus clairement ce qui est en train de se passer. Peu importe ce dont elles ont besoin, on doit être tellement stable dans notre foi, on peut leur donner ce dont ils vont avoir besoin au moment où ils en auront besoin. Parce que des comportements étranges, c'est un cri à l'aide, c'est un appel à l'aide. Et je ne dois pas faire en sorte que j'ai des doutes. C'est une école. Alors, c'est important que le même professeur, la même leçon, la même étude, tout est pareil, mais tous les étudiants vont apprendre selon leurs intérêts, leurs capacités, tout cela. Certains peuvent avoir beaucoup d'habiletés et de capacités et pas beaucoup d'intérêt, et d'autres très peu de capacités, mais elles ont cet intérêt. Alors, cette capacité grandit, se développe. Donc, on ne doit ne pas mettre personne dans une boîte ou mettre personne, mais voir comment est-ce que chacun des êtres peuvent, à un moment donné, se libérer de cette boîte et être vraiment, se libérer de ce qui ne va pas. Et ce sera ma stabilité et ma confiance en eux qui pourra les aider à se libérer justement de de leur faiblesse, de la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on doit cultiver? Qu'est-ce qu'on et qui apporte beaucoup de stabilité?
quand notre esprit n'a pas une tempête de questions, de pensées perdues. Un esprit stable veut dire Manmanbhav et je peux focaliser mes pensées sur Dieu. L'instabilité veut dire un instant je suis ici, l'autre instant je suis ailleurs. Donc, je ne peux pas stabiliser mes pensées sur Dieu. Et à ce moment-là, je perds les relations de mon esprit avec Dieu. Donc, je dois trouver où mon esprit doit demeurer stable, ne pas laisser de gaspillage, de pensées ordinaires ou même de pensées négatives me, me déranger. Simplement la relation de moi, l'âme et le divin, une relation stable de moi, l'âme et le divin. Ce matin, quelqu'un a posé la question, est-ce que Dieu connaît tout au sujet de la science? Et Baba répond, eh bien, pourquoi est-ce que j'ai besoin de tout au sujet de la science? Ce n'est pas mon job. Moi, ce que je dois faire, c'est que je dois purifier les impurs et je suis ici pour faire mon travail. Et aussi, Dieu sait ce qu'il doit savoir. Il sait ce qu'il y a dans mon esprit, ce qu'il y a dans mon cœur. Il connaît mon passé, mon présent, mon futur. Et c'est très personnel. Et bien sûr, il sait toute l'histoire du monde entier, de l'univers en entier. Et c'est vrai, mais il me connaît personnellement. Et la relation personnelle avec Dieu, c'est une relation où je peux sentir ce soutien constant qui m'aide à passer au travers tous les bouleversements. Donc, la foi dans la famille, comme Dieu a la foi en moi quand j'ai commencé mon voyage, même pendant que je suis sur ce pèlerinage. Parfois, c'est un manège, mais Baba a toujours sa foi en moi. Elle est constante et elle est stable. Et Baba a toujours été là pour me donner ce soutien, dit Jayanti. Et est-ce que je peux lui retourner la faveur? J'ai tellement reçu et Dieu n'a besoin de rien de moi. Mais qu'est-ce que je peux faire pour... Je peux donner ce que j'ai reçu, le retour de ce que j'ai reçu à d'autres âmes. Donc, autant Dieu a eu la foi en moi, cela m'a rendu stable. Est-ce que je peux avoir la foi dans les autres pour que ma stabilité et ma foi en eux leur donnent aussi la stabilité et pour qu'ils puissent eux aussi passer au-delà des bouleversements? Et le quatrième sujet qui est si important à ce moment-ci, est-ce que je crois fermement que tout ce qui est en train d'arriver dans le drama est bénéfique? Est-ce que est bénéfique pour, pour tout ce qui se passe? Quand je crois cela, pendant que les scènes vont se dérouler, je vais garder la stabilité. Même en les voyant de loin, ces scènes, que ce soit des feux, que ce soit des inondations ailleurs, que ce soit des tueries à un niveau, d'une manière, je sais que c'est là. Je ne suis pas impliquée personnellement. Peut-être que si j'étais personnellement impliquée avec certaines gens, peut-être que ça pourrait m'émouvoir, mais de façon générale, quand on voit les choses venir loin, mais même dans notre pays, mais ça ne nous touche pas personnellement, c'est assez facile d'être stable et de dire, bien sûr, je vais méditer, je vais envoyer des bons souhaits, c'est la lumière de Dieu et l'amour de Dieu et cela va les aider. Mais ce qui est un plus grand défi, c'est lorsque c'est notre implication personnelle. Par exemple, mon fils est là où il y a un feu de forêt et je suis bien sûr un gérant et j'essaie de m'informer comment il va. Et s'il est sur le chemin de ce feu ou même s'il est à l'autre bout du monde,
Et peut-être qu'il a été impliqué, mais maintenant, quelqu'un l'a aidé, il a été. C'est toujours, bien sûr, ma responsabilité, ma tâche de savoir qu'il va bien. Mais les pensées perdues, de penser, de toujours être inquiété, tout cela envoie de mauvaises vibrations aux personnes que nous aimons. Donc, ma propre instabilité, à cause de l'attachement, fait en sorte que je ne sers pas et que je n'aide pas. Alors, c'est un exemple, mais pensez-y. À chaque fois qu'il y a une implication personnelle, je réagis. Mais est-ce que je peux, à ce moment-là, simplement aller à l'intérieur, me connecter à Dieu et envoyer la lumière de Dieu, non seulement à l'être que je connais, mais à tous ceux qui en ont besoin, simplement par quelques secondes pour que l'amour de Dieu, la lumière de Dieu touche tout le monde dans l'humanité. Il y a quelques années, on peut pas, je n'ai pas à vous donner de nom, mais il y a eu une guerre qui a commencé en Europe et quelqu'un a dit, est-ce qu'on peut avoir la méditation pour envoyer de bons souhaits et la lumière à ce pays en particulier? Et la question est venue et, et les autres guerres à travers le monde. Il y a une guerre qui est à la télévision, qui font la manchette, mais il y a d'autres guerres partout dans le monde. Et cette horreur, alors maintenant, il y a autre chose en manchette, mais tout ce qui est aux nouvelles, tout ce qui est aux nouvelles bougera, ça bougera tout le temps, mais la réalité, tout autour, tous ceux qui sont autour, il y a des guerres partout dans le Moyen-Orient, il y en a en Afrique, il y en a en Asie, il y en a partout dans le monde. Parfois, on en entend parler, parfois non, en Amérique du Sud. Et alors, je suis connectée ici et je veux envoyer la lumière de Dieu là-bas, bien sûr, mais faisons-le simplement pour 30 secondes. Je me connecte à Dieu, j'envoie cette lumière à cet endroit en particulier, mais au-delà de ça, est-ce que je peux aller au-delà et rester connecté et envoyer cette lumière à la planète entière? Il y avait une très belle bénédiction qu'on a lue, qu'on a reçue, qu'on a lue là, et d'avoir une pratique très précise dans un mourli, être détaché de votre propre corps, connectez-vous à l'âme suprême, expérimentez votre corps de lumière et soyez au-dessus, au-delà de la planète, pour que vous soyez connectés et possible d'être avec Dieu et partager la lumière avec le monde entier, seulement à travers l'esprit Mansa Seva. Mais aussi, pour pouvoir faire cela, on a besoin d'un esprit qui est très pur pour qu'on puisse être l'instrument pour partager cela avec l'humanité. On ne peut pas se permettre d'avoir des attachements à un ou deux endroits. On doit absolument être l'enfant de Dieu et on, on est connecté à tous, mais pas attaché à un ou deux. Donc, ce niveau stable qui nous me permet de servir le monde entier, c'est ce qui nous est demandé en ce moment. On a entendu parler de ces choses, on a lu pour certains pendant des décennies, mais c'est maintenant le temps. Maintenant, c'est le temps pour que les âmes puissent, c'est le temps pour que les âmes ont besoin, encore plus qu'à travers l'histoire de l'humanité. Donc, ma stabilité par rapport à mes pensées, mes sentiments, mon intellect, mon niveau, plus je développe tout cela aujourd'hui,
plus je peux être l'instrument de Dieu pour faire tout cela. Ce n'est pas possible autrement. Un esprit bouddhique qui est dérangé par ceci, par cela, ça ne fonctionnera pas. Je ne pourrai pas être connecté à Dieu, même pas d'avoir du pouvoir pour moi et encore moins être un instrument. Un autre élément que je veux mentionner, c'est que l'instabilité souvent vient de penser au passé. On a essayé ceci, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé d'aider ceci, n'avait pas de reconnaissance. J'ai aidé celle-ci, ceci s'est passé. Alors, quand je suis très distraite et quand je ne suis pas focalisée sur ce que je dois faire maintenant, je vois un individu, je vois une situation et cela m'amène à des souvenirs, des éléments qui sont liés au passé. Et ça me déstabilise en ce moment. Et à ce moment-là, je fluctue et j'essaie de choisir, j'essaie de, ça me dérange, ça dérange mon intellect. Mon intellect est tiré dans différentes directions et je ne peux pas focaliser sur Dieu. Et à ce moment-là, peu importe ce qui se passe, même si les éléments du passé reviennent, émergent, je dois absolument comprendre comment je peux corriger cette situation, nettoyer ces pensées du passé et qu'elles ne me déstabilisent pas. À un moment, Dadi a dit, on peut on peut porter attention à l'esprit, à l'intellect, et ensuite quelque chose nous fait tomber et c'est quelque chose qui nous empêche, c'est une mémoire. On entend quelqu'un, on voit quelqu'un et c'est un moment où tous les éléments du passé peuvent revenir et beaucoup de peine aussi. Donc, on doit nettoyer l'esprit pour qu'il soit stable et fort. Je dois aussi nettoyer mon intellect pour que l'intellect soit complètement propre pour être en relation avec Dieu, être en relation avec Dieu et empli du pouvoir de Dieu. Donc, je dois avoir cette mémoire, je dois continuellement la nettoyer. Parfois, je ne veux pas les voir, parfois j'ai peur de regarder ces moments du passé, mais en ce moment, c'est le temps de regarder et de voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a certains de ces souvenirs de peine? Parce que parce que ces souvenirs de peine peuvent nous ébranler et Maya l'illusion va nous ébranler. Maya nous trouvera toujours notre talon d'Achille. Elle nous attrapera toujours et on sait que c'est le présent et Maya le sait aussi. Alors, on doit le regarder avec Baba en tant que compagnon et soit être vraiment l'observateur détaché à regarder ces mémoires du passé. Alors, je vais commencer à comprendre aujourd'hui. Peut-être qu'il y a 2 ans, peut-être qu'il y a 20 ans, quand ça s'est passé, je n'ai eu que de la peine. Je n'ai pas pu l'examiner ou l'explorer adéquatement. Je l'ai caché. Mais aujourd'hui, maintenant que ça revient, peut-être que ce n'est pas une situation, mais j'ai peut-être même fait l'effort d'aller voir à l'intérieur des mémoires qui sont à nettoyer. Je le vois. Pourquoi ça s'est arrivé? Pourquoi j'ai réagi de la manière dont j'ai réagi? Et maintenant que c'est derrière moi, je peux voir, je peux comprendre cette leçon, je peux apprendre et je peux maintenant, et même 20 ans plus tard,
Cela n'a plus aucun sens. Pourquoi ça s'est passé comme cela? Ça va. Parce qu'aujourd'hui, je sais que ce qui a été un compte karmique qui a fait en sorte que ça s'est passé, c'est un compte karmique qui était en train de se régler. Et maintenant, je ne veux plus penser à cela. Je veux prendre l'amour de Dieu pour guérir cette situation, pour que cela ne me dérange plus et que cela ne m'ébranle plus. Et je le nettoie et je lui dis au revoir pour que cela n'interfère pas dans ce que je dois faire. Si je garde de la peine aujourd'hui, je ne peux pas être l'instrument pour donner aux autres du bonheur et être un phare stable. Non seulement je montre ce chemin avec la lumière, je peux aussi donner à d'autres la conscience de l'amour de Dieu. Moi, dans la peine et le chagrin, comment est-ce que je peux montrer une lumière pour montrer le chemin de Dieu? Donc, on doit, l'âme peut briller, on doit avoir un intellect et un esprit pur et propre. Donc, connecter avec Dieu et rester très stable et que la fondation, les tempêtes ne nous ébranlent pas, voir les tempêtes à l'extérieur ne m'ébranleront pas. Bien sûr, le drama progresse, avance et le drama continue et le monde entier est assoiffé de justice et surtout de confiance. Les gens me demandent qu'est-ce qui me donne la foi? Qu'est-ce qui donne la foi? La vision du monde à venir, d'un beau monde à venir, je le crois fermement. Ce n'est pas une question d'espoir ou d'optimisme. C'est le Père attend que nous soyons prêts et nous le verrons. Et aussitôt que plus vite nous nous préparerons, plus vite nous pourrons y arriver. Alors, je m'arrête ici, Om Shanti, pour prendre des questions. Merci, Didi. Je vais prendre la première question au dernier, servir par l'esprit. Et tu as aussi parlé des comptes karmiques. Et la question est la suivante. Quelle est la bonne façon de faire un servon par l'esprit, c'est-à-dire le Mansa Seva? Quelqu'un demande. Je suis en relation avec mon ami. Je fais cela. Je fais 2, 3 semaines. Il est aux soins intensifs. Il se détériore. Est-ce que je suis responsable de cela? Est-ce que je crée plus de comptes karmiques si je ne fais pas, si je ne fais pas de bon service et que l'âme est en train de se détériorer? Je ne sais pas c'est quoi l'histoire de karma de cette âme. Je ne connais pas son histoire de ses vies passées ni de son futur. Bien sûr, avec amour et je veux le soutien, je veux envoyer de bons souhaits à cette âme. Mais comme j'ai dit plus tôt, simplement envoyer des bons souhaits, avoir cette âme antenne pour simplement 30 secondes. C'est tout. On ne focalise pas sur cette âme après. Et ensuite, on reste connecté à Dieu au-delà et la lumière doit aller au monde entier. Sinon, c'est ma relation personnelle et mon attachement à cet individu, à un seul individu. Bien sûr, je dois servir des âmes que j'aime et que je connais, mais si je ne focalise que sur eux, c'est ma connexion personnelle avec eux. Non. Je dois envoyer des bons souhaits, une personne, 30 secondes, et ensuite je suis avec Baba, avec Dieu, et j'envoie des bons souhaits au monde entier. Parce qu'il y en a plusieurs qui peuvent être dans la même situation. Et c'est très important de ne pas le prendre personnellement, de la destinée de cette personne, c'est ce qui va se passer. Même si l'âme quittait le corps, c'est OK. Ma situation, mes bons souhaits avec l'âme
avec l'âme suprême, va avoir aidé cette âme à aller, à partir, quitter paisiblement, c'est du bon service. Donc, on ne doit pas penser à ce qui peut se passer. Il n'y aura pas de résultat immédiat et on doit faire ce qu'on a à faire. Le reste, c'est le drama. Et la prochaine question, au travail, je suis très stable, mais les gens me prennent pour acquis parce que je ne réagis pas et ils pensent elle ne réagit jamais. Donc, et elle dit qu'il me traite comme un paillasson. Alors, est-ce que ça peut être contre-productif? Il y a une différence entre stabilité et l'autorité spirituelle et le prendre. Bon, je vais faire le travail que je dois faire, mais s'il y a un trop plein de travail qui ne me revient pas, je dois m'asseoir avec la personne qui est le gérant et je vais dire, je peux faire ceci, mais au-delà de ça, j'ai des choses aussi à faire à la maison et je ne peux pas passer de temps supplémentaire pour faire les choses. Ma responsabilité, c'est la suivante et je vais faire le travail qui incombe de ma responsabilité, mais j'ai aussi autre chose à faire à l'extérieur. Donc, on doit rester calme, stable, mais on est en mesure d'exprimer la réalité d'une façon calme. Alors, personne ne nous prend pour acquis, mais ils doivent savoir que c'est ça qui va se passer. J'ai récemment, avec les Brahmakumaris et l'Amrit Vela, c'est une question au sujet de l'Amrit Vela, et surtout en hiver. Je, alors, alors, je pourrais OK, alors c'est une question sur l'Amrit Vela. Si la personne veut se lever à 5 heures et au centre, elle dit. Alors, chacun doit découvrir ce qui est mais la qualité du yoga à 4 heures et la qualité quand c'est un moment très spécial pour sentir la présence de Dieu et son puissance. Ce n'est pas quelque chose on peut expérimenter à 5 heures ou à 6 heures. Ça, c'est une réalité, cela. Mais le meilleur moment, c'est de 2 heures, 4 heures du matin. C'est le meilleur moment. Est-ce que je peux ajuster mon horaire pour que je puisse donner au corps le sommeil dont il a besoin, le repos, et faire en sorte que l'Amrit Vela devienne ma priorité? Je dois ajuster cela pour que cela se passe. Alors, voir comment on peut jongler avec les autres faits de vie pour que le cœur ait suffisamment de sommeil pour que l'âme puisse être à faire l'Amrit Vela à 4 heures du matin. Alors, il y a quelque chose qui est en lien avec les finances. J'ai gardé de l'argent pour mon enfant. Il va probablement aller à l'université dans 5 ans. Mais j'ai aussi beaucoup de plans pour le service. Alors, peut-être acheter un autre centre ou est-ce que toutes les ressources doivent servir? Alors, il y a un peu le conflit à comment est-ce qu'on peut servir quand on a un peu d'argent? Est-ce qu'on doit le garder pour l'enfant qui va aller à l'université ou est-ce qu'on va le donner pour le centre? Et Jayanti dit, ma première responsabilité, si j'ai une famille, c'est ma famille, la première responsabilité. Je dois d'abord prendre soin de ma famille. C'est ce que dit Brahma Baba. Le service, je peux utiliser le temps, l'argent et l'énergie que j'ai après avoir pris soin de ma responsabilité avec la famille. Et si je fais ça avec un cœur honnête, et avec amour, Baba est responsable pour ça. Mais si j'utilise les fonds pour le service plutôt que pour mon enfant, ça deviendra un compte karmique. Parce que je ne sais pas combien de temps l'âge de confluence, mais dans 5 ans,
Peut-être que mon enfant voudra étudier, ce sera très important, mais je peux faire tout le service que je veux avec un seul. Je n'ai pas besoin d'un autre endroit. Je peux servir avec mon cœur à un endroit et quelqu'un d'autre va venir et cette personne va dire, je vais faire du service. Et sinon, ce sont mes propres désirs et c'est la relation je et à moi. Donc, ce n'est pas un sourire pur. Les daddies ont fait du service à des petits endroits sur Tennyson Road qui étaient deux toutes petites chambres. Mais ceux qui étaient servis ont aidé et ensuite, aujourd'hui, il y a beaucoup d'abondance aujourd'hui. Mais ça se passe de la même manière partout. On n'a pas besoin d'empêcher l'éducation de mon fils et pour le donner au service. Plutôt utiliser ce qu'il y a le reste pour faire le service et sinon, il y en aura d'autres qui vont pouvoir aider et commencer du service ailleurs. Donc, il ne s'agit pas d'empêcher le flot naturel. Alors, une autre question. J'écoute beaucoup, j'ai entendu parler beaucoup de stabilité, j'aime ça, mais je sens que s'il n'y a pas de haut et de bas, s'il n'y a pas de haut et de bas dans la vie, ma vie est monotone. Les hauts et les bas sont à l'extérieur. Et l'eau, le bateau est sur l'eau. Si l'eau est dans le bateau, c'est un problème. Donc, les hauts et les bas seront toujours là, ils sont à l'extérieur, mais la stabilité, ça veut dire être proche de Dieu et avoir cette joie de découvrir Dieu, de découvrir des choses au sujet de moi, l'âme. Ça, c'est donc une dernière question. C'est au sujet d'une âme qui dit, j'ai eu elle a supporté beaucoup des gens en fin de vie et elle est désensibilisée d'accompagner des gens qui sont en fin de vie. Mais est-ce que ça peut avoir est-ce que c'est possible de continuer à faire de l'accompagnement comme ça avec la connaissance? Mon temps et mon énergie est très important, mon niveau d'esprit aussi. Et si je sens que cela a un impact sur moi et que ça me draine de ma sensibilité, de ma compassion, alors on va prendre une pause. Peut-être que je pourrais y revenir plus tard. Mais la chose la plus importante, c'est de se développer intérieurement pour avoir de plus en plus de possibilités, de capacités, parce que ce n'est pas deux ou trois personnes qui, euh, qui, qui parlent d'injustice. Alors, elle était l'avocate de personnes qui étaient victimes d'injustice. Mais plus je suis connectée à Dieu, plus je peux faire un service illimité. Ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est bon, avoir pris soin des gens qui sont victimes d'injustice, mais maintenant, je dois aller au-delà et voir qu'est-ce que c'est que où mon temps pourrait aller pour qu'il y ait encore plus d'aide qui est envoyée, à encore plus d'âmes. Alors, je sais que tu dois partir bientôt. Tu as parlé de colère. J'ai ce sens-car de me sentir irritée. Et souvent, ça me dérange et je perds. C'est plus grand que moi et ça me fait perdre ma stabilité. Comment est-ce que je peux ne- Alors, on appuie sur le bouton au centre du front et on devient Om Shanti. Je suis paix, je suis paisible. La colère est liée à la patience. Souvent, on ne développe pas la patience parce qu'on ne pensait pas que c'était important. On pense que tout doit être réglé vite, 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 vite. Alors, donne beaucoup de valeur à la vitesse. Mais la patience,
ce qui me cause de l'irritation. Au lieu de dire je suis irrité, je dis Om Shanti. Et ensuite, je prends une pause et je deviens patiente et je réussis à, plutôt que de réagir avec irritation et aussi perdre ma stabilité, parfois même peut-être briser une relation avec quelqu'un et peut-être ne pourra pas être réparé. Est-ce que ça va prendre 1 an, 10 ans pour réparer ce dommage? Mais si je dis Om Shanti à moi-même et que je développe la patience, je vais savoir qu'il y a une autre façon de régler la situation autre que la réactivité, la réaction. Alors, voici Dr. Ashok Mehta. Om Shanti, bonne année à chacun. J'aime beaucoup Jayanti Deg Ben. J'ai beaucoup de foi en elle. J'ai pris ses conseils dans le passé. We all respect tremendously. Alors, je sais que Jayanti a été longtemps avec Daddy Janki. Alors, tout ce qu'elle dit, c'est parfait. Quand tu as parlé dans l'Antarctique, quand tu parles des guerres, Janak, le roi Janak, et la focalisation sur cette âme puissante à l'intérieur, cette lumière puissante à l'intérieur, est si important en ce moment quand il y a tellement de problèmes à l'extérieur. Alors, quand Dadi Prakashmani a réglé, on n'a rien à cacher. Quand on parle de Dieu, ils pensent qu'ils sont pas... Ils pensent que notre foi n'est pas à la bonne place. Mais avec le temps, alors, au début, la guerre n'était pas très bonne parce que je focalisais sur les dieux, mais avec le temps, je suis restée avec le Yagya, avec les dadis, et bien sûr, entendre de Murli directement. La foi grandit. Et on ne peut pas dire que la foi ne doit pas être à 100%. Alors, il y a des gens qui... On ne peut pas utiliser Dieu souvent. La foi en Dieu, c'est ce qui est le plus important. Mais je pourrais lui demander, est-ce qu'on doit utiliser le mot Dieu ou est-ce qu'on doit utiliser l'être suprême quand on parle aux professionnels et aux docteurs? Ma foi en Baba, alors, il a une question. Est-ce qu'on doit parler de Dieu ou comment doit-on en parler? Mais je suis très content. C'est une belle illustration de ce que Dieu peut faire pour nous. Il peut nous donner des réponses à toutes les questions. On ne doit pas perdre notre temps, nos pensées sur les choses qui sont à l'extérieur de notre contrôle. On doit focaliser sur nous-mêmes. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Même si tu es assise de très loin, on reçoit tes vibrations. Merci beaucoup, Janti. Merci.
Dr. Ashok. Thank you. Merci, Dr. Ashok. Thank you so much. And we just have 5 minutes left. Over to Sister Anu quickly for the announcements, and then we'll have a small meditation. Take a quick minute to announce. Also, Alors, les annonces. Merci, Didi. Merci à tous. Merci à Didi de la part de tous. Qui suis-je? À qui j'appartiens? Rester stable. Avoir la foi dans Dieu. Est-ce que Dieu a foi en moi ou est-ce que j'ai foi en soi, en moi? Session again and again. My computer is freezing. Do you want to just reshare it because it's not being seen, or you want me to share it? Can you see it now? Yeah, we can. Yeah. Just Oui, go. on va le voir. Alors, voici la stabilité, c'est le programme d'aujourd'hui. Alors, on va avoir c'est pas le programme d'aujourd'hui, pardon. Ça va être sur le même sujet, la stabilité. Donc, il y a une retraite du silence demain. Le moment, c'est de Sunday, 7th January, morning, 9 a.m. for India time. This is based on Brahmamari's Alors, teachings. c'est l'heure de la côte ouest. Donc, c'est 3 heures de moins si on est sur la côte est. 1 hour. Et la prochaine rencontre, qui est une rencontre d'abord l'atelier, qui sont des exercices expérientiels. Et ensuite, on aura 1 heure de discussion avec Yogesh Sharda, qui a aussi des... et cela aura lieu le 13 janvier. Donc, sur la côte est, il s'agit de 9h15, sur la côte ouest, 6h15. Alors, je me suis trompée tout à l'heure. La côte est, c'est 3 heures de plus, pas de moins. Pardonnez-moi. Alors, la rencontre 82, qui est la rencontre du 20 janvier, ce sera à Ashok Mehta avec Dr. Jenna, qui est à Washington, D.C. President of Medical Wing of Raj Yoga Education and Research Foundation. So it will be great to listen to the spiritual insight on regularity. That will be after Alors, 2 ce weeks. sera la régularité divine. On en entendra parler avec Dr. Jenna, qui est de Washington, D.C. Et ensuite, les annonces, les adresses qui sont à l'écran, pardon, ce sont les écrans où vous pouvez écrire soit sur les sites, soit en Inde. Alors, voici quelques instants de méditation. On va profondément à l'intérieur. Je connecte avec la foi de retrouver la paix intérieure. Et dans la présence du divin, je prends la lumière et la puissance, la vérité et l'amour de Dieu. Et cette vibration s'étend au monde entier. Et je reviens dans la conscience du monde physique. Et je garde cette connexion avec l'être au-delà. Que cette puissance reste avec moi et me stabilise dans toutes les choses que j'ai besoin de faire. Merci et gratitude à tous ceux qui ont fait en sorte que ça se passe. Om Shanti. Everyone, we missed the photograph, but Didi had to go. But
I'm sure that doesn't take away that experience that we got. Happy New Year once again to all of you. Alors, bonne année à tous. On vous voit la semaine prochaine. Au revoir. Dans 12 heures, en fait, parce que vous êtes tous bienvenus pour faire la retraite du silence. Au revoir.